Alors bonjour à toutes et à tous, nous voici pour, pour une nouvelle vidéo tutoriel sur After Effects. Alors j'essaie de reprendre un tutoriel que j'ai dit que j'allais faire depuis un bon mois, enfin plutôt 4 mois. Et donc j'ai décidé comme ça de le prendre pour en faire une. Alors l'intro c'est celle-ci. Hop. Donc voilà, c'est l'introduction qui se nommait Futur Tutoriel. Donc dans ce tutoriel, on va apprendre d'une à faire l'effet dégradé sur le texte. Attendez, je vais faire ma fenêtre. Voilà, excusez-moi. Plus les transitions. Créer manuellement un fond comme ça, parce que celui-ci c'était je crois une template Cinema 4D. Mais comme j'ai dû reset mon disque dur, bon, bah, on va l'apprendre à faire à la main. Une animation plus stylisée que celle que j'ai fait avant. Créer une forme 3D. Par contre, pour ce qui est particulier, bah, je peux pas trop le faire vu que j'ai dû tout réinitialiser. Donc on va devoir s'en passer. Excusez-moi. Bon, l'effet de vague qui est déjà connu. Et on va s'arrêter là. Voilà. Donc on ouvre After Effects et on crée un nouveau fichier. Donc je vais fermer le projet. Hop, on va enregistrer. Et on va créer un nouveau projet. Donc nouveau projet. Ensuite, vous allez dans le projet et vous cliquez ici. Donc créer une nouvelle composition. On va le créer de 20 secondes, ça suffit. Moi je vais le nommer tutoriel. 1900 par 1080 et je vais le format en 16 neuvième. Voilà. Donc tout d'abord, on va commencer par créer un texte. Donc moi, par défaut, je vais mettre tutoriel. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la police Sanchez. Donc ici, S-A-N-C-H-E-Z. Donc on va mettre une couleur assez ocre, on va dire une couleur 62, 62, 62. Et on va tout de suite venir créer un calque, donc un solide. On va le mettre une couleur blanche. Ok. Juste après, il suffit de prendre l'outil plume ou cliquer sur G. Et on va créer un masque. Ça crée un masque avec succès. On clique maintenant sur F. Et on aura un contour progressif. Donc on l'augmente. Et on clique tout simplement dans cette petite case située en bas du T. Et on peut voir que le calque s'incrémente directement sur le texte. Donc il suffit de cliquer de nouveau sur notre calque et de faire un effet directement sur la partie supérieure du texte. Hop, et voilà. Peut-être revenir un petit peu plus comme ça. Voilà. Hop, niveau effet, on va mettre peut-être un petit peu plus, juste pour faire un petit lissement ici. Voilà. On sélectionne maintenant les deux calques. On fait Shift commande C ou Shift commande ou Shift Ctrl C si on est sur Windows. Et on crée par exemple une nouvelle composition en disant bon, tutoriel. Texte. Voilà. On a créé notre texte avec dégradé sans utiliser directement le plugin ou effet utilisé par After Effects. Sinon c'est très simple, il suffit de créer un texte, donc je vous montre quand même. Créer texte, tutoriel. Alors, en majuscule je crois que c'est mieux, voilà tutoriel. On va ici dans effet paramètres prédéfinis, on va sélectionner dégradé, avec un accent c'est mieux. Ici, génération dégradée, on glisse tout simplement sur le texte. Et on peut venir ici dans Effet et venir sélectionner la position des couleurs. Donc le blanc en haut et le noir en bas. Et plus vous éloignez le blanc et plus en fait le dégradé sera vers le noir. Donc voilà, c'est vous qui voyez comment faire. Voilà, on le rend de nouveau visible et on va s'intéresser maintenant à la transition. Donc, avant de commencer, on va déjà créer un nouveau solide, mais cette fois-ci, on va le créer du noir. Donc, en fait, c'est 6, 0. On crée OK, OK,
Et on va venir le faire le glisser vers le bas. Donc cette distance, c'est pas mal. On duplique, on le met en mode invisible, on sélectionne les deux calculs noirs, et on crée une nouvelle composition qui s'appelle noir. On duplique tout simplement, on clique sur R, donc pour rotation, et on le met à 180. Donc on sélectionne de nouveau nos deux compositions, et on va cliquer noir, bande. Donc pour voir ce que ça fait, on va cliquer sur solide, prendre du blanc par exemple, et le mettre en bas. Et vous voyez en fait qu'on crée deux bandes effet cinéma. Voilà. Donc à partir de là, si vous voulez, vous pouvez mettre solide, un petit noir de 0B x 3. On fait glisser tout en bas. Bon là on peut pas voir, mais normalement si on augmente la saturation, voilà, on peut voir que les bandes, quant à elles, elles restent tout le temps noires. Donc là. Une fois que le texte tutoriel est créé, on va maintenant les transitions. Alors les transitions, c'est très simple. On va tout simplement créer un solide, encore une fois. Donc je me souviens plus trop de la couleur, je crois que c'est un gris. On va sélectionner un petit gris sympa, donc un 6F x 3. Ok. On regarde, voilà, on a un bon contraste, c'est bon. On va tout simplement en fait cliquer sur P en sélectionnant le calque. Hop, on clique sur le petit chronomètre pour créer une image clé. On va le mettre vers 2 secondes. Et cette image-ci, on va déplacer tout simplement dans le calque à l'extérieur du champ de vision. Donc si on fait une prévue, en serrant un tout petit peu, hop, on peut voir que le mouvement est linéaire et pas très esthétique. Donc on va tout simplement sélectionner les deux images clés, cliquer ici sur l'éditeur de graphique et sélectionner de nouveau nos deux images clés. On va cliquer sur lissage à l'approche et on va tout simplement étendre cette petite languette vers la gauche. On sauvegarde le tutoriel. Animation. Voilà. On désélectionne l'option éditeur de graphique et on clique sur prévu. Donc pour moi, vu que j'ai un clavier numérique, c'est 0. Voilà. Si vous voulez que ce soit plus rapide, il suffit de glisser cette image clé ici, plus vers la gauche. Voilà, le mouvement est plus rapide. Donc, une fois qu'on a ça, on va tout simplement cliquer sur ce calque et le dupliquer. On va ici, dans Cache, et on va aller dans Alpha inversé. On recule un petit peu le calque, donc ça vaut de choisir. Et vous voyez que ça crée une bande, et vu que on a un lissage de mouvement, le calque va tout simplement disparaître en étant plus gros et plus fin à la fin. Donc un petit peu comme ça. Voilà. On va tout simplement cliquer sur les deux calques, créer une nouvelle composition, et on va l'appeler transition 1. On va le dupliquer. On l'avance d'une image, ou deux. Ça dépend justement de la taille du calque que vous avez. Par exemple ici, si j'avance de trop d'images, on peut voir un trait qui s'affiche. Donc c'est pas très esthétique, donc il suffit de modifier l'image, ou tout simplement d'aller dans la composition, dans la pré-composition, et de modifier la distance qui existe entre les deux calques. Donc on retourne dans notre composition principale, et on duplique de nouveau. Donc je pense qu'on va en faire 4. Donc on augmente un petit peu, l'autre un peu plus rapide, et on va tout simplement de nouveau créer un nouveau solide. Donc on va créer un solide noir, voilà. On va le mettre juste en second. Donc on met en bas du second, donc transition 2. On va mettre transition 3. Transition 4. Et on va le mettre en alpha inversé sur la transition 2. Un alpha tout court. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on va dupliquer ce calque et mettre en mode invisible la transition 3. Donc vous voyez que le calque noir passe par-dessus. Et on va faire un calque, paramètre du solide, ou sinon Shift Pomme Y ou Shift Ctrl Y si on est sur Windows. Et sélectionner une nouvelle couleur.
Donc par défaut, vu que sur la vidéo j'avais mis une texture bois, on va tout simplement chercher une texture bois. Donc il suffit d'aller chercher sur internet. Hein. Okay. Donc on la remet dans la composition, projet, bois. On la place ici en bas, on supprime le calque et on va faire la même chose, un alpha. Donc il y a plusieurs façons de mettre le bois pour faire un effet de transition plus sympa. Dépendamment en fait, du mouvement, on peut cliquer sur R et modifier la rotation. Par exemple, comme c'est un mouvement linéaire de droite à gauche, on va plutôt favoriser des bandes horizontales. Donc on met de nouveau à 0 et on va tout simplement diminuer la taille. Voilà. Donc pour l'instant ça fait quelque chose de sympa. Voilà. Et le dernier calque, ici si je m'en souviens bien, c'était du rouge. Donc on va tout simplement faire la même option, on va décocher la visibilité pour la transition 4. On va ici dans calque, paramètres du solide, et on va mettre du rouge. Donc si vous voulez le même rouge que moi, enfin c'est plutôt un rouge saumon, c'est du C9 42 42. Voilà. C9 42 42. Donc nouveau, et on fait une petite prévue. Voilà, on a une petite animation. Donc si vous voulez, vous pouvez faire augmenter la distance qui existe entre le rouge et le bois pour que ça soit plus remarquable. Hop, on va voir. Voilà. Et justement, au moment que le texte va être invisible, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus le voir, on va tout simplement cliquer dans son option d'opacité, donc ici, tutoriel texte, appuyer sur la touche du clavier T, cliquez de nouveau sur le chronomètre pour créer une image clé, et on retourne d'une image en arrière, et on va mettre à 0%. Donc vous voyez bien, ah oui, c'est le contraire, on avance d'une image et on met 0%. Voilà. Donc on peut même retirer d'une image. Voilà. Et vous remarquez qu'au début, le fond est noir et à la fin aussi. Donc si vous voulez modifier ça, c'est très simple. Vous allez dans la précomposition, sélectionnez le premier calque qu'on a créé pour l'animation, le coller, et on crée par exemple une nouvelle couleur un petit peu plus fun. Par exemple, moi j'aime bien le 21 21 21. Hop, 3 calques devant. Voilà. Hop. Et on le recule tout simplement. Donc on peut l'avancer ici par exemple et le mettre sous le rouge. Enfin sous tout. Voilà. Et au-dessus du texte. Donc on regarde. Donc si vous aimez pas que la transition soit au-dessus du calque, il suffit de prendre toutes les transitions et de le mettre en bas des bandes noires. Voilà. On a une transition qui est pas mal du tout. Donc on va sélectionner toutes les transitions, donc juste au-dessus du tutoriel, voilà. Et on va le nommer transition 1 bande. Enfin, vous le nommez comme vous voulez. Voilà. Donc on a déjà créé un effet de transition plus le texte. Il ne manque plus maintenant de modéliser en fait. Hop, le cube en 3 dimensions. Comme vous le voyez ici. Et l'effet de cercle plus la transition ici derrière de calque. Donc on va aller dans créer un nouveau solide, donc comme tout le temps, et on va l'appeler cube. Voilà, on clique sur OK. Et on va aller ici dans effet et paramètres prédéfinis, et on va sélectionner l'effet Element. Donc c'est un plugin délivré par Video Copilot. Donc si vous voulez le craquer, cherchez sur internet. Donc une fois que vous avez créé Element, il y a une option qui s'appelle Scene Interface. Donc on clique tout simplement sur Scene Setup. Maintenant que ça s'ouvre. On va aller dans Primitive. Et on va tout simplement sélectionner notre cube. Non, pas cube rond. Voilà, cube avec des angles pointus. Voilà. Donc pour la texture
Ben, c'est simple, on va aller dans Preset, Fat Color, enfin Flat Color, on met directement sur notre objet et on va augmenter la diffusion pour qu'il y ait un reflet. Voilà. Pour modifier la couleur, il suffit de modifier tout simplement la couleur de Diffuse Color. Donc, on va le mettre dans du rouge, comme dans la vidéo. Il est pas mal ce rouge. De toute façon, on pourra modifier par la suite. Voilà. Et on peut modifier également la lumière. Bon, par défaut, je l'avais normalement. D'accord. Ok. Donc comme on le voit, c'est très moche pour le début. Donc on va tout simplement dérouler les effets dans World Transformation, enfin World Transform. Et on va aller dans Scale. Donc Scale c'est la taille. On va diminuer un tout petit peu. On va aller dans Rotation, modifier l'échelle Y ou l'échelle X, comme vous le voulez. Pour moi je vais mettre 47-47, ou un petit peu moins de Y, non, de X. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Et de modifier un petit peu la taille. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on va aller de nouveau aller dans Effets et paramètres prédéfinis et choisir ou reporter. On glisse sur cube et on va lui mettre une distance de 30. Je veux dire un lissage de 30. Et en distance, un 10 serait pas mal. Voilà. On regarde. Voilà. Donc, pour que votre cube apparaisse après les bandes, je vous le conseille de mettre tout simplement en fait, on retire un petit peu de distance, on le met par rapport à ici, on le met ici, on déroule ça, et on va aller dans World Transformation de nouveau, non plus rotation, mais on va aller dans position. Donc X et Y. Le Z nous permet uniquement de faire comme Scale, augmenter la distance. Voilà. Donc on descend en bas des bandes, on clique sur position dans le petit chronomètre pour créer des images clés. On va le descendre tout en bas, voilà, hors du champ de vision, et quelques images après, on remonte. Et on clique sur 0. Donc pareil, on va faire un lissage. Cette fois-ci, on va faire un lissage double, c'est-à-dire qu'on va mettre un lissage sur les deux côtés. Voilà, comme ça. Donc, hop, début et hop, fin. Un tout petit peu de chacun, et on va voir ce que ça fait. Si vous voulez vous augmenter la distance qui existe entre les deux, et vous hop, étirez un peu plus celle de fin, pour avoir un lissage plus accentué vers la fin. Voilà. On peut même l'augmenter et mettre plus devant. Voilà. Une fois qu'on a ça, il ne nous manque plus, comme dans la vidéo, de jouer sur la rotation. Donc on va tout simplement venir ici au début. Avant qu'il apparaisse, on va cliquer sur tous les modes de rotation, même Y si vous voulez. Et on va le mettre par exemple à 4 secondes. Et on va tous l'augmenter. Un petit peu ici, plus par là, et par là on va dire. Voilà. Et on fait une petite prévue. Si vous n'aimez pas, vous cliquez sur U pour afficher tous les effets, et le retarder un tout petit peu pour qu'il ne soit pas mêlé avec, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Et si vous voulez justement que ça soit à l'envers, vous sélectionnez toutes les images clés, assistant géomasqué, et vous faites inverser les images. Et ça va faire de droite à gauche. Voilà. Si vous trouvez que c'est trop violent, vous arrivez ici et vous pouvez lisser avec les petites languettes qui sont ici. Bon, moi je vais laisser comme ça. Donc maintenant on va s'intéresser au cercle. Donc cette fois-ci on va pas créer un calque insolide, on va plutôt créer un calque de forme. Donc une fois qu'on a créé notre calcul de forme, on déroule les options. On va dans ajouter, ellipse. Ensuite on va dans fond,
et on modifie la couleur. Donc un blanc pour commencer. On le nomme directement hop, blanc. Oups. Blanc. Donc dans le tracé d'ellipse, déjà on va le positionner en bas de cube. Donc on va voir à quel moment il commence. Ici, ok. On va mettre donc taille à 0. Et également on va augmenter de quelques images et on va augmenter la taille. Donc on va augmenter peut-être à cette distance-là. On va sélectionner les éditeurs de graphiques avec les images. Et on va sélectionner de nouveau les images et faire un lissement, également comme avec le cube, devant et derrière. Donc, pour avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, un lissement plus accentué vers la fin, il suffit de sélectionner l'arrière-image et de la rapporter plus vers la fin. Voilà. Donc on fait un petit visionnage. Un petit peu trop brut, je pense. Voilà, un petit peu trop. On va venir ici et on va lisser un petit peu plus ici. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. D'accord, c'est très bien. Donc maintenant on va le mettre plus vers le début. Voilà. Et pour que ça soit synchronisé avec le cube, par exemple, il suffit de venir ici et de régler l'opacité. Donc par exemple, il suffit de venir ici, appuyer sur T, opacité, cliquer sur 100, revenir d'une image et mettre un 0. Même si c'est trop grand, par exemple, faire un petit lissement, par exemple, de quelques secondes. Voilà. Donc ça joue sur le même principe. Ça joue en fait sur les différents calques avec des alphas inversés. Donc on désélectionne, on duplique le blanc, on retire de quelques images, donc on peut s'orienter grâce au repère calque. On va venir ici dans le fond et modifier la couleur, donc un noir ou un gris comme vous voulez. C'est pas mal un gris si on met la même couleur. Ensuite, on duplique de nouveau ce calque-là, donc maintenant je vais l'appeler gris. On retourne un petit peu plus en arrière. Et on va le mettre par exemple en blanc, ça c'est pas mal. Même pas en gris, on va mettre en gris. Et on va mettre un effet dessus qui s'appelle Store Vénitien. Donc on clique sur Store, on glisse sur blanc, et on augmente le pourcentage. Donc à 65 par exemple. Voilà. Voilà ce que ça fait. Voilà. Donc, on a nos 3 premiers calques. Donc, on va tout simplement cliquer dessus sur les 3, faire un commande C ou un CTRL C si vous êtes sur Windows, et ensuite de faire un commande Shift C ou CTRL Shift C pour créer une précomposition. Donc, on appelle cercle 1, on duplique. Et on va faire un alpha, ou un alpha inversé, j'oublie. J'oublie tout le temps. Je pense que c'est un alpha inversé. Voilà, c'est un alpha inversé. On recule de quelques secondes. Voilà, tout se fait. Voilà. Donc, on augmente un petit peu la prénomisation. Et on va venir ici coller de nouveau nos cercles. Reculer un peu plus. Une fois-ci qu'on est dans le blanc. Et pour la première, on va modifier, on va mettre une texture. Donc on va aller dans le projet, sélectionner le bois que vous avez pris, et faire un alpha tout simple sur le premier calque. Donc on va, comme tout à l'heure, on va diminuer la taille. Et cette fois-ci, vous pouvez jouer sur la rotation pour pas que ce soit identique à la première. Donc vu que c'était horizontal, on va mettre sur vertical cette fois-ci. Donc 90, et voilà. Donc on fait une petite prévue.
Donc on diminue maintenant le temps qui existe entre ces animations. Et au lieu de mettre par exemple les mêmes effets que sur le premier, on va tout simplement mettre un blanc ici, voilà. Et pas, on va... Non, calque. Ah, je suis bête. Ici, on va mettre du blanc. Ici, au lieu du gris, on va mettre du noir. Voilà. Sur OK. Une petite prévue pour voir. Ok, ça se rend très bien. Et par contre, cette fois-ci, on va laisser une petite marge avec le noir. Donc il suffit de sélectionner, donc on modifie le nom. Hop, noir et blanc, c'est parfait. Donc on clique sur U pour les images. Dès qu'on voit que c'est bon, ok c'est bon. On va maintenant sélectionner blanc. Et on va hop, le garder ici. Donc on va sélectionner donc, la dernière image clé. On peut le voir grâce au petit losange qui est affiché en jaune. Hop, hop, voilà. Et on le diminue de taille. On est à peu près... voilà, cette marche-ci, elle est très bien. Donc on déroule hop, les effets. On sélectionne ce calque et on fait cercle 2. Voilà. Donc ensuite, pour faire pareil que le premier, donc c'est-à-dire, je vous remontre l'animation, créer un cercle qui se remplit à la fin. Voilà, comme ça. On va tout simplement créer un nouveau calque et on va le faire arrêter au milieu. Donc pas besoin de copier n'importe quoi. On va tout simplement cliquer sur blanc, copier, coller. Et on va le mettre au-dessus du cercle blanc. Enfin du cercle 2. Hop, on le met par ici. Voilà. On recule un tout petit peu. Et on va faire un alpha inversé. Voilà. Sauf que cette fois-ci, on va pas le mettre complètement au bout. Mais on va venir le mettre juste autour, par exemple, du carré. Donc si vous voulez que ce soit un petit peu plus dynamique, il suffit de modifier les images clés, de les mettre plus rapprochées. Et vous aurez un effet beaucoup plus dynamique, mais ça dépend de la musique que vous mettez, etc. Voilà. On peut rajouter un petit peu plus. Et comme vous pouvez le voir, les rotations se terminent, donc on peut augmenter un petit peu tout ça. Voilà. Il ira juste un petit peu moins vite. Ici, c'est trop doucement, on peut directement modifier en mettant des valeurs un petit peu plus grandes. Donc, on regarde ce que ça fait. Ah, j'aime beaucoup. Donc, c'est très bien comme ça. Hop, sélectionne, on met un peu plus loin. Et maintenant, on va créer donc notre calque bleu qui va être derrière. Donc, pour pas se compliquer la vie, on duplique le blanc. On le rend par contre cette fois-ci visible. On clique sur U pour modifier la valeur. Donc on met un petit peu plus de grandeur. Donc voilà. Sinon il y aura un petit trait qui va s'afficher, c'est pas très joli. On met sous cercle 2 et on modifie sa couleur. Donc ça dépend de vous. Peut-être du vert. Non voilà, du turquoise c'est parfait. On modifie un petit peu, voilà, comme ça. Très joli. Donc on a comme ça. Et on va tout simplement mettre un calque par-dessus. Donc on a notre blanc. Donc on va aller ici, donc créer solide. Voilà. On place juste au-dessus du blanc. Donc le blanc, maintenant on va l'appeler turquoise. Turquoise fin. Ici on va mettre masque turquoise. Ça permet justement de reconnaître ce qu'on fait. Et si on modifie par la suite, c'est beaucoup plus rapide. Donc vous voyez dans masque turquoise, on va créer des vagues avec l'outil plume. Ou sinon vous pouvez directement avec un effet créer avec CC Wave, je pense que ça s'appelle comme ça. Mais je préfère à la main, c'est beaucoup plus personnalisable. Donc on va aller ici, dans calque qui approche.
On va aller dans silence. Alpha turquoise. Ah mince, je me suis trompé de calque ici. Hop, j'ai cliqué sur quelque chose qu'il fallait pas. Ah, je sais. Parce que c'est au-dessus du cercle 2, voilà. Ah d'accord, j'ai tout simplement modifié le nom. Donc, hop, ouais, c'est comme ça. Le masque turquoise, on met sur le blanc. En fait, ici, c'est le blanc. Et ici, c'est le turquoise. Voilà, vous voyez. Turquoise, fin. Et aussi, on va mettre inversé. Même plutôt masque tout court. Donc ici, on met une nouvelle couleur. Comme ça, on se trompe pas. On met pêche, par exemple. Et on va venir animer le masque. Donc on clique sur M. On clique sur le petit chronomètre. Hop. On met le calque vers le bas. On augmente de quelques images. C'est la base. On remet plus vers le haut. Et par contre, on modifie un petit peu la taille comme ça. Donc après, on peut le modifier en modifiant directement le calque. Mais ça dépend des goûts de chacun et la réalité que vous voulez donner. Voilà, hop, ça monte. Donc peut-être, vous avez raison, on va peut-être augmenter ça. Hop, donc on va venir ici et on va augmenter ce calque ici, comme ça. Hop, je t'ai vu, voilà. Un petit pré-rendu. Et on va voir ce que ça donne. Peut-être dès le début accentuer cet effet en mettant plus vers le bas comme ça. Voilà. Tout simplement en mettant vers le haut plutôt comme ça. Hop. Et à la fin, augmenter ici de ce côté-là. Voilà. On fait un petit pré-rendu. Voilà, ça rend pas mal du tout. Donc, ça fait déjà presque 7 secondes. Donc maintenant, on va s'intéresser aux calques de fin. Donc, les calques différents qui vont faire la transition en mode 3D. Donc on désélectionne tout, on va ici, on va faire cercle de fin, ici, on va mettre cercle 2, et on va venir tout sélectionner tous les cercles, on va faire cercle, voilà, cercle. Donc on fait une petite prévue pour voir. Si vous trouvez bien sûr que le cube va trop vite, hein, vous sélectionnez ici, hop, le début, vous diminuez tout ça, ou même vous le retirez complètement. Et ça va faire un lissage vers la fin. Je trouve que c'est mieux comme ça. Voilà. Donc maintenant on va s'intéresser aux différents calques. Donc on va venir ici, je pense que c'est bien, on va créer des solides. Donc mettre du blanc, comme ça vous pourrez le voir. Et on va tout simplement... je sais pas trop comment faire là. On va afficher donc titre réaction sécurisée pour avoir le centre. On va l'augmenter ici, on va pile pour le centre. Hop, sélectionner comme ça. Et on va le mettre par rapport à, on va dire, à celui-ci. Voilà. Donc arrivé à ça,
on le duplique, on dévisualise, hop, et on crée une composition. On va faire transition. Et tant qu'on ne clique pas en fait sur l'outil ici, le calque va afficher que cette demande là. Donc c'est une petite technique à moi pour modifier directement avec la taille souhaitée sans le repositionner après, etc. Donc chacun sa technique, hein. Moi je fais comme ça. Donc on passe sous la bande noire. En position, donc on le place ici, on le ramène un petit peu plus loin et on le rajoute vers le haut. Donc on va faire un petit lissage comme d'habitude, sélectionner les deux images clés, hop, éditeur graphique, sélectionner que la fin parce que je trouve que c'est l'effet qui est le mieux adapté à ce moment-là. Hop, on raccourcit ça pour que le prévu soit plus rapide. Et on fait un rendu. Voilà. Donc maintenant il suffit de dupliquer les transitions. Donc, hop. 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 Je sais pas combien il va falloir. En tout cas, on duplique la transition. Donc on supprime ces deux transitions dessus que j'ai fait trop. On va faire une transition, donc on l'appelle transition 2. Bon, ça fait beaucoup de calque, hein, mais en tout cas, ça fonctionne. Et on va venir modifier la distance. Donc une fois qu'on a ici, on a trouvé la bonne distance, on peut modifier ici en retirant une petite réaction sécurisée. Là, on regarde. Donc ensuite, on va peut-être modifier ici, donc transition, on duplique. On rajoute un petit peu plus loin dans le temps. On déplace. On duplique ici. Et par contre, celle-ci, on l'augmente dans le temps, celle qu'on vient de faire. Et l'autre, par contre, on la déplace pareil. Comme ça. Comme ça fait un effet qui n'est pas totalement continu. Et ça permet justement d'améliorer, on va dire, notre personnalisation par rapport aux effets. Donc là, on peut mettre en même temps, on duplique, hop, on déplace, un petit peu plus loin, voilà. Après, c'est comme vous voulez, hein. Voilà. Et on fait un rendu pour voir. Voilà, ça le rend pas mal du tout. Donc on sélectionne toutes les transitions, on crée une nouvelle précomposition, on appelle transition haut, on duplique, rotation 180, hop. Et voilà, vous avez une très belle transition de fond, et très simple, qui a été très simple à réaliser. Donc voilà, parfait. Donc pourquoi j'ai choisi blanc? Tout simplement parce que déjà on a fait un fond noir, et qu'avec le blanc, bah, de toute façon, vous pouvez mettre... Donc attends, là c'est le bas, non. Voilà, donc transition. Transition bas. Et en fait, vous pouvez mettre un calque dessus et modifier la couleur. Donc on va mettre ça, transition de fond, voilà. Et on va le mettre en bas du cube, etc. Donc après, juste au-dessus des transitions, voilà. Donc après, vous modifiez la couleur que vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez même mettre une texture, n'importe quoi, un fond. Juste pour vous montrer que ça fonctionne, on met un bois, au-dessus du calque. On va faire un alpha. Si vous voulez, regardez, hop, on peut sélectionner ça, transition. Même pas besoin, justement. On duplique cette transition-là, on le coche de nouveau et on le retire un petit peu dans le temps. Alors voilà ce que ça fait. Et voilà. Et ça fait une transition plus animée, ce qui rend un petit peu plus réel, on va dire. Votre animation est plus perfectionnée, alors que c'est juste un petit effet que vous rajoutez. Voilà. Donc on va créer un nouveau calque, on va le mettre au-dessus, hop, blablabla, alpha inversé. Bien sûr, moi je choisis du bois, vous pouvez sélectionner la texture que vous voulez. Bon, on peut métallique, n'importe quoi. C'est juste que je trouve que le bois, il ressort pas mal avec ces couleurs ici.
Alors que du gris, j'ai envie de dire, c'est pas très, c'est pas au top. J'ai même une idée, peut-être qu'elle est moche, mais on verra ça tout de suite. On va aller dans transition, donc la première. On va modifier la couleur de cette dernière transition. Donc, je pense que c'est celle-ci, voilà. On va mettre du blanc. Comme ça, en fait, le premier cercle, il apparaîtrait pas, en fait. Voilà, il apparaît pas. Et en fait, la transition va permettre de le voir. Voilà. Et donc la dernière couleur de la transition, je pense que c'est celle-ci. Voilà. On va mettre justement le 21-21-21 qu'on avait mis au départ. Donc un fond beaucoup plus sympa. Hop, on fait une petite prévue. Voilà. Ça rend même encore mieux. Donc, bien sûr, le projet sera disponible dans la description. Donc on va voir jusqu'où ça va. Hop, il remplit. Et pour la fin, en fait, c'est la même chose. C'est juste qu'on va mettre les bandes qu'on a créées sur le texte, enfin sur les cercles, ce qui va permettre de les faire disparaître. Donc je vous montre ça tout de suite. Hop, les transitions, elles sont là. Transition 21, hop, bois jusqu'à la dernière transition. On appelle ça transition de fond. Enfin, on appelle même une finale, pour pas confondre avec le début. Finale. Hop. On le duplique. On va le mettre au-dessus du cercle. Et le cercle, bien sûr, on va faire alpha transition. On va rajouter un petit peu plus en arrière. Mince, c'est au-dessus. Et on va mettre alpha inversé. À chaque fois, je confonds. Tu veux plus de temps, voilà. On pose tous. On va faire, donc on va se mettre ici. Et comme vous voyez, ça fait une très belle transition. Même pour n'importe quel calque. Alors que ça a mis même pas 10 secondes. Fallait juste voir l'idée. Voilà, aussi place. Hop, remplissage et on découpe. Notre calque ici, maintenant le cube, on le clique. On va aller maintenant sélectionner directement notre taille. Donc effet de cube, scale. On réduit vers 0. Hop. Et comme j'ai plus justement tous mes effets genre element etc. Enfin pas element, je veux dire 3D stroke. Je peux plus faire les effets de goutte, on va dire. Avec lissage. Donc si vous l'avez, bah, vous ajoutez par-dessus. Voilà. Donc maintenant on va créer un nouvel effet par-dessus. Donc on va créer maintenant un calque de forme. On appelle ça un carré. Oups, je l'ai supprimé. Hop, un carré. On clique dessus. Les options. On va aller maintenant dans rectangle. On va faire de nouveau dans fond. On va sélectionner la même couleur qu'avant. Donc on va aller ici avec la petite pipette. Elle est où? Je sais pas. Donc on clique sur le carré. Il est où le fond? Voilà. C'est bizarre qu'ils affichent pas. Bon, c'est pas grave. On va aller dans remplissage, la petite pipette. Et on sélectionne la couleur que vous voulez. Donc celle du dessus, celle de côté. Je pense prendre celle-là. Ah voilà, parce que j'avais les caméras en fait. Voilà, ok. Donc une fois que c'est comme ça, on va aller maintenant dans tracé rectangulaire. On va aller dans taille, mettre à 0. Comme d'habitude, on va augmenter la distance et on va augmenter la taille. Donc cette taille là c'est très bien. Un petit lissage, comme toujours, ça fait pas de mal, au contraire. Hop, on augmente la petite languette, on rajoute un petit peu de distance. On réduit ça pour que la prévisualisation soit plus rapide. Voilà.
Et par exemple ici, on va tout simplement dupliquer, mettre alpha inversé, modifier donc la distance qui existe entre les deux calques. Et vous allez voir le petit effet. Donc c'est trop d'espace. Donc par exemple, il disparaît à ce moment-là. Donc là on va carré, effet plop. Je sais pas pourquoi, mais on va appeler plop. Surtout que j'appelle Paul, mais c'est pas grave. On sélectionne. Oups, j'ai double-cliqué. On va modifier le côté. Voilà ici. On peut dupliquer si vous voulez, et rajouter ici. Un petit peu en arrière. La distance, enfin la taille, vous pouvez l'augmenter. Et par contre, cette fois-ci, vous allez cliquer sur cette option-là. Pour que ça soit plus flou, justement, mais net. Même si vous augmentez au maximum. Regardez. Flou, net, flou, net. Tout simplement en cliquant sur cette petite option-là. Donc, peut-être que j'ai un petit peu trop augmenté. C'est un petit peu. Voilà. Ici. On voit la taille. Voilà. Voilà, ça rend pas mal du tout. Donc ensuite, pour le texte, etc., je vous laisse faire comme vous voulez. Ah, ça rend pas mal du tout. Donc c'est tout pour ce tutoriel. Le fichier sera disponible directement dans la description de la vidéo. Donc j'espère que vous aimerez commenter pour voir ce que vous voulez pour la prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.